ce qui vous arrangera forcément, c'est de refaire un reboot de votre système. Pour faire un reboot de votre système, souvent, il faut reprendre les choses à la base et tout nettoyer, tout vidanger. Et on repart à zéro. Et voilà où on va en dire. Voilà où on va aller. On va repartir à zéro, tous ensemble. Et je vais vous apprendre déjà comment distinguer. On m'a posé la question là, c'est pour ça que je vais y répondre maintenant. Comment distinguer une intolérance alimentaire? Et surtout, comment faire la distinction entre c'est quoi une intolérance alimentaire et c'est quoi une allergie? Alors, l'allergie, je pense que vous savez tous depuis que vous êtes petit, vous avez déjà constaté ça dans votre environnement. Une allergie, c'est une réaction immédiate et assez violente du système, du corps, par rapport à un allergène, donc un produit voilà, qui suscite un affolement du système immunitaire de la personne. Donc, c'est souvent violent et souvent brutal comme réaction. Une intolérance alimentaire, du coup, c'est plus insidieux. C'est-à-dire que votre corps continue à accepter de l'engranger, sauf que à l'intérieur de vous-même, il se passe des choses que vous ne soupçonnez pas. Et ça va passer par plein de petits désagréments. Alors, les premiers, souvent, chez la plupart des gens, ce sont des problèmes digestifs. Bien souvent, il y a des ballonnements exagérés, des douleurs exagérées, et suivies, alors évidemment, on passe à côté un petit peu difficile, suivi de diarrhée ou de constipation ou d'alternance de diarrhée et de constipation avec certains produits. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, pour détecter une intolérance, c'est pas forcément que le tube digestif qui va vous donner des indices. Il y a aussi euh, des manifestations. Bon, je vous en parle parce que je les ai vécues, hein, et d'autres personnes ont vécu ces manifestations. Des manifestations neurologiques. Et après, ça peut être neurologique, ça peut être endocrinien, mais bon, globalement, ce sont des manifestations, sans mettre le doigt sur la science, hein, qui sont palpables assez facilement, comme des réactions sous-cutanées, des démangeaisons, des sensations de fourmillement sous la peau, des troubles de la vue, des migraines. Euh, il y a un panel extraordinaire de manifestations physiologiques qui correspondent à une intolérance à un produit que vous côtoyez tous les jours. Voilà. Donc c'est bête à dire, hein. Et il n'y a pas d'analyse forcément spécifique pour pouvoir le mesurer. Vous avez juste à l'observer. Vous n'avez pas besoin d'aller payer un laboratoire qui va vous induire en erreur sur ah bah en fait vous pouvez pas tolérer et le riz et le machin et le bidule alors que peut-être que c'est pas ça qui vous rend malade, hein. Ce qui vous rend malade, c'est ce qui va susciter une réaction euh, dans les 72 heures après avoir ingéré le produit. Donc ça peut être moins, ça peut être jusqu'à 72 heures. En tout cas, c'est une moyenne que j'ai constatée. Et qui va vous induire, qui va vous dire, voilà, bah là, il y a un truc qui va pas. J'ai une douleur au genou. Alors, vous pouvez avoir une douleur au genou ou aux articulations qui est permanente, mais sans explication notable. Et dès lors que vous supprimez le produit qui en est responsable, le produit auquel votre corps n'a plus envie d'être exposé, euh, vous avez plus mal aux articulations. Et en fait, finalement, c'est très simple à comprendre. Alors, très simple, oui, ça nécessite un petit peu d'investigation personnelle. C'est-à-dire, on va observer que là, ce qu'on met dans notre repas euh, va ou pas créer un désagrément. Ah bah, donc, du coup, c'est simple à dire comme je le dis là. Maintenant, il faut le vivre et l'expérimenter pour pouvoir s'en rendre compte. Mais dans tous les cas, oui, il existe des méthodes très simples et pas coûteuses du tout de comprendre qu'il y a des éléments et des aliments dans votre alimentation qui vous rendent malade. Et souvent, je vous le dis, les aliments qui vous rendent malade sont souvent les aliments auxquels vous êtes le plus attaché. Si vous avez une addiction particulière à un produit particulier, c'est probablement que ce produit particulier n'est pas bon pour vous. Dans beaucoup de cas, hein, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, une bonne majorité en tout cas, c'est le cas. Voilà. Donc,
partez du principe que quand un aliment vous obsède, c'est qu'il y a un problème. Aucun aliment ne doit vous obséder. J'explique. Dans notre tube digestif, nous avons des bactéries. Dans nos cellules, nous avons des bactéries. Dans tous nos organes, nous avons des êtres vivants, en fait. Et ces êtres vivants, ils ont besoin de vivre. Et souvent, ces êtres vivants ont besoin de produits qui sont bons pour eux, mais qui sont toxiques pour vous. Parce qu'en fait, leur présence, tant elle est équilibrée, ça vous va. Mais si vous augmentez leur population de manière exponentielle, c'est toxique pour vous. Et il faut comprendre ça. C'est-à-dire que la plupart des produits, sur lesquels vous êtes addict, en fait, c'est pas vous qui êtes addict, c'est la population bactérienne qui subsiste en vous, qui a besoin de ce produit-là, elle, pour pour prospérer, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est un truc simple à comprendre. Il faut que vous vous mettiez en tête que si vous étiez une petite bactérie à l'intérieur de votre corps, vous feriez tout ce qui est votre possible pour qu'on vous donne à vous ce que vous aimez. Enfin, ce que vous aimez, ce que vous avez besoin pour continuer à prospérer. Et souvent, ce sont les sucres qui sont en cause. Donc voilà, je mets un premier doigt sur un produit simple, le sucre. Le sucre, c'est un problème, et on le sait. On le sait, mais malheureusement, et c'est comme tout, hein, l'industrie a besoin de vendre du sucre pour faire de l'argent. Donc, le sucre, depuis des décennies, il y en a partout. Et on aura beau dire, oui, alors il faut faire moins de sucre. Il y a des publicités qui sont là pour vous dire, attention, ça c'est moins sucré, donc c'est à privilégier, tout ça. Vous avez des diététiciens qui viennent vous donner des informations sur l'idée qu'il faut manger moins sucré, que voilà, moins sucré, moins salé, et ainsi de suite. Ça n'empêche pas que le sucre est massivement vendu. Et pour une bonne raison, c'est que nous sommes massivement addicts et que la publicité est massivement bien faite. Bon,